Bonjour, nous commençons aujourd'hui un nouvel opus du livre du Deutéronome qui va du chapitre 12 au chapitre 26. On va toucher dans ces chapitres le noyau le plus primitif du livre et même de la Torah. On l'avait déjà évoqué au tout début de notre lecture du Deutéronome. Seulement, pour comprendre comment se sont construits tous ces chapitres et les enjeux particuliers à partir desquels va se dessiner un projet spirituel qui va toucher rien de moins que le monde entier, eh bien, il convient d'essayer d'en reconstituer un peu l'histoire. Ne serait-ce que pour contempler comment patiemment et très concrètement Hachem mène les hommes et leur enseigne comment, librement, et ça évidemment c'est le plus dur, ne pas s'écarter du chemin de la bénédiction. Bien, alors puisque ce panorama est vaste, je l'ai divisé en plusieurs parties, comme ça va nous permettre de mettre un petit peu les choses au clair relativement sérieusement. Pour qu'on ne s'y perde pas trop, commençons à bien situer le royaume de Israël et le royaume de Yehuda, de Juda. On va voir dans la dernière partie de la vidéo que le Deutéronome parle, lui, de tout Israël. Et il faudra aussi voir ce que ça représente. En attendant, donc, le royaume de Israël, c'est la partie nord de Canaan qui fédère en gros 9 clans, plus ou moins cousins, unis en tout cas par une même langue qui semble avoir été parlée au moins jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ sur toute la côte syro-palestinienne, y compris le Liban. La langue paléo-hébraïque, comme on la nomme, qu'on appellera l'hébreu par la suite, est un idiome issu de la zone géographique du Levant, qui va subir pas mal d'évolutions, notamment en étant visité par l'araméen au fil des siècles. Ceci dit, cette langue était aussi parlée par les 3 clans du sud qui formaient, eux, la fédération de Yehuda, le royaume de Yehuda. Alors, en flash, pour vous brosser le tableau, de la fin du Xe et jusqu'au 8e siècle, la Fédération du Nord, le royaume de Israël, c'est un pays très prospère, assez bien structuré politiquement autour de sa capitale, Shomrom, Samarie. Et évidemment, là, je vous le fais en très gros parce que c'est évidemment beaucoup plus subtil que ça, ne serait-ce que en considérant la succession des coups d'État qui ont rythmé l'histoire de ce royaume. Et puis alors, sur la même période, on a le royaume de Yehuda, dont la capitale est Yerushalayim, mais ce royaume est insignifiant. C'est un pays sec, sans véritable économie qui puisse lui donner en tout cas quelques hauteurs de vue. Yerushalayim, c'est un petit village d'à peine 1000 habitants. Mais en revanche, contrairement à ce qui se passe dans le nord, avec une lignée royale stable. Alors oui, c'est vrai, à la lumière de l'archéologie, David et Salomon, ne sont pas les grands rois que nous présente la Bible. Et si vous le voulez bien, on va déjà s'arrêter sur ce point, aussi lointain soit-il. Vous allez voir que, même si ça nous fait prendre pas mal de recul, ça va vraiment nous éclairer pour comprendre comment est né le Deutéronome, et avec lui la Torah, et toute la Bible, Nouveau Testament compris. Dire que David et Shlomo, et puis Shaoul avant eux, dire donc que ces 3 personnages ne sont pas les grands rois que nous présente la Bible, c'est un peu déstabilisant dans un premier temps, parce qu'on pense à tout ce que le récit biblique nous raconte, évidemment. Leur prestige, leur conquête, leur lien singulier avec Hachem, leurs difficultés aussi, etc., etc. Mais malgré tout, osons poser la question, ont-ils été ou non de grands rois? Oui, puisqu'ils ont marqué la mémoire de leur peuple. En tout cas, il n'est pas question ici de remettre en cause leur existence véritable. On trouve même ici et là des mentions de la lignée de David à l'occasion de quelques traités internationaux mineurs de l'époque. Peut-être, et même sûrement,
ont-ils même tenté d'élargir les frontières du petit royaume de Yehuda dont ils étaient les souverains. Pourquoi pas? En tout cas, ils y avaient tout intérêt, ne serait-ce que pour bénéficier des richesses du nord qui font cruellement défaut à la région sud du territoire de Canaan. Sauf qu'encore une fois, archéologiquement parlant, on ne trouve aucune trace, rien. En tout cas, rien à leur époque. Ce qui est tout de même assez étonnant au regard de tout ce que les livres de Samuel et des rois nous racontent. Le palais de David, pas de traces. Le temple de Shlomo, c'est difficile à dire parce que les recherches sont empêchées par l'islam intégriste qui détruit systématiquement tous les vestiges qui sont sous l'esplanade actuelle du temple. Ceci dit, on sait quand même que financièrement, Shlomo n'avait pas le moindre sou pour édifier un temple aussi prestigieux que le raconte la Bible. Qu'il s'agisse d'ailleurs du temple ou de toute autre réalisation dont nous parlent les livres des rois. Certains pensent même que l'ouvrage du temple n'était peut-être dans le fond que la rénovation d'un sanctuaire local. Bon, ça c'est de la spéculation et ça n'est pas ce qui nous intéresse. Ceci dit, posons la même question mais sous un autre biais. La Bible nous aurait-elle menti? Pas du tout. Et d'ailleurs, on l'a déjà plusieurs fois évoqué au fil de nos vidéos, ce que fait la Bible, à commencer par la Torah, c'est de composer ce qu'on appelle un roman national, dont l'objectif est de donner à un peuple qui a été complètement démantelé au 7e et au 8e siècle, on va le voir, par des invasions d'une brutalité inouïe, de redonner à ce peuple donc des raisons d'espérer, des raisons de vivre. Et ça, vous voyez, ce n'est pas de l'ordre du mensonge. On parle de mensonge, spécifiquement, quand on cache volontairement la vérité en vue de faire du mal à quelqu'un pour le tromper, pour le manipuler, l'exploiter ou le détruire. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. C'est autre chose qui est en jeu et qu'on va donc tenter de voir ensemble. Quand on compose un roman national, on ne cherche pas à mentir au peuple. On ne cherche pas à assujettir le peuple. On cherche, à partir d'événements clés de l'histoire, qu'on tisse en un récit cohérent, à donner au peuple les moyens d'interpréter ce qui se passe au présent pour que ça passe, même si c'est difficile. Et même pour que ce présent, quel qu'il soit, constitue un passé suffisamment consistant pour pouvoir s'intégrer au roman national et offrir à chaque génération le courage et la fierté d'exister. De sorte que reste ouvert pour ce peuple un avenir fait de tous les possibles, là où sans ce roman national, toute piste aboutirait à une impasse. Et là, il faut bien comprendre que personne, mais alors personne, n'échappe à cette nécessité de composer de tels récits, fût-ce au niveau le plus basique qu'est la famille. C'est à partir de ces récits familiaux, par exemple, que la famille va transmettre ce qu'elle a de meilleur aux générations futures, qu'elle va bâtir fièrement une histoire. C'est à partir de tels récits que se tissent les plus profondes communions entre les personnes dans l'espace et dans le temps. Mais en attendant, redisons-le, personne, mais alors vraiment personne, n'échappe à l'élaboration du récit national ou familial, pas même l'historien qui serait compulsivement scientifique et qui prétendrait ne rapporter froidement que des faits objectifs. Qu'il le veuille ou non, il rapportera toujours ses travaux en fonction du récit qu'il anime. Alors non plus familial, mais à tout le moins idéologique auquel il appartient. Si il a décidé de briser ou d'exalter une figure historique, par exemple, eh bien, il le fera certainement le plus honnêtement du monde, mais ce sera toujours une reconstruction, un tissage à partir de son histoire personnelle. Et encore une fois, il ne s'agit pas de mensonge en la matière, il s'agit de l'esprit humain qui a besoin pour vivre, non pas de rapports d'archives, ni même de simples concepts alignés les uns à la suite des autres, mais de récits. Qu'on le veuille ou non, l'esprit humain ne s'illumine qu'à travers une histoire, à partir de ce qui se raconte et qui lui permet de se raconter à son tour pour visiter sa propre mémoire, pour interpréter son présent, le présent qui le traverse,
pour faire face aux événements qui l'atteignent, positifs ou négatifs, et puis envisager à partir de là un avenir qui resterait fermé s'il n'avait pas cette ressource d'un récit familial ou populaire au bon sens du terme. Et là, on retrouve ce que la Bible n'arrête pas de nous rappeler: tout homme, toute famille, tout peuple qui assume le récit qu'il reçoit en héritage se reconnaît à ce qu'il se sent béni, à ce qu'il se sent fier et soucieux de transmettre le chemin de cette bénédiction à ses proches. Vous voyez, c'est très révélateur du jeu humain, le vôtre et le mien, et de l'espérance que nous sommes en capacité de nous donner simplement en travaillant nos fondements, en tissant notre histoire, fût-ce en mélangeant un peu les dates, ce qui est un processus absolument normal. Vous voyez, on a déjà pris une ou deux fois cet exemple, mais restons-y un peu, maintenant qu'on a un peu plus de bouteilles. Demandez à vos grands-parents de vous raconter leur histoire et celle de la famille, et assez vite, ils vont se titiller, ils vont se reprendre l'un l'autre en disant « Mais non, ça c'était avant, mais non, ça c'était plus tard, c'était avec d'autres personnes, ah ben non, c'était ailleurs », etc., etc., etc. Du coup, les auditeurs se perdent un peu dans la chronologie et puis dans les lieux, mais on s'en balance. Ces deux-là racontent des événements bien réels qu'ils déplacent certes dans le fil de leur mémoire, mais non pas parce qu'ils trafiqueraient les annales familiales. Ce réagencement de la mémoire est le fruit des liens qui se sont tissés entre les événements. Des liens conscients ou inconscients, mais toujours porteurs d'émotions qui vont présider à l'établissement du récit et le rendre chaleureux, tout simplement. En tout cas, vous voyez, la puissance émotionnelle des récits familiaux ou populaires l'emporte toujours sur une supposée objectivité chronologique qui n'existe pas, sinon dans les piles d'archives froides que ne consultent que des rats de bibliothèque. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est un mécanisme important. Vos grands-parents racontent en fait ce qu'un auteur que j'affectionne particulièrement, Daniel Sibony, appelle des entre-deux. Des entre-deux sur lesquels leur histoire se construit et qui lui donnent sens. Je m'explique. Certains événements ont été cruciaux, d'autres moins. Certains l'ont été pour l'un et pas pour l'autre. Ce qui fait que le premier va les intégrer dans son récit, mais pas l'autre, et vice-versa. Il n'en reste pas moins que le tout mis l'un dans l'autre, l'ensemble s'éclaire dans ces entre-deux qui forment la trame mythique de leur récit. C'est-à-dire une trame non pas purement chronologique, mais tissée à partir des événements qui ont fait sens pour l'un et pour l'autre, ou pour l'un ou l'autre. C'est cette trame mythique, et pour moi ce terme n'a absolument rien de dépréciatif, tout au contraire, c'est un signe de bonne santé spirituelle. C'est sur cette trame mythique, donc, que s'est construite leur histoire, faite d'amour et de désamour, leur histoire d'époux et d'épouses, de père et de mère, de filles et de fils, de frères et d'amis, de compagnonnage, etc. Et même leur propre histoire, parce que eux-mêmes ont changé au fil des ans, et pas seulement parce qu'ils auraient vieilli. Entre ce qu'ils étaient quand ils étaient plus jeunes et ce que les événements traversés ont fait d'eux au soir de leur vie, il y a un entre-deux, et cet entre-deux est parlant. Et c'est donc toute cette histoire, à la fois personnelle et communautaire, qu'ils transmettent aux générations futures pour qu'elles se sentent ainsi bénies, qu'elles trouvent dans cette bénédiction le courage d'aller de l'avant. Et ce faisant, inconsciemment, nos grands-parents s'inscrivent, avec sûrement plus ou moins d'art, mais en tout cas, ils s'inscrivent dans cette complexité du temps qui n'a décidément rien de linéaire, dont les récits sont toujours une relecture après coup des événements qu'on n'avait pas compris sur le coup, mais qui vont peu à peu composer une espèce de millefeuille temporel porteur de tous les entre-deux qui tricotent les existences, dont le récit sera capable d'ouvrir à ceux qui les entendront l'espérance d'un avenir toujours exaltant. Par ailleurs, pensons-y, à partir de l'histoire dite scientifique, entre guillemets, on fait des rapports, on fait des articles, on fait des annales, on organise des congrès, ok.
Mais à partir de l'histoire racontée, on écrit des poèmes, on compose des chants, on organise des danses où chacun se lie et se délie à l'autre. L'histoire purement scientifique ne crée aucun lien. Elle accumule simplement des données factuelles, purement intellectuelles, et il en faut bien entendu. Mais l'histoire racontée, elle, tisse des liens charnels, des entre-deux vivants qui font naître et qui encouragent les plus grands désirs, et qui surtout entretient en chacun la quête de la bénédiction, pour s'élever, pour élever les siens, pour entretenir au quotidien une véritable espérance, même et surtout dans les conditions les plus arides. Alors ici, ma foi, à chacun de choisir l'histoire qu'il préfère, évidemment. Voilà, donc ce premier point était important à bien mettre en place, même si ce n'est pas exactement la première fois qu'on en parle. Alors maintenant, au cours des vidéos qui vont suivre, on va faire pour une part de l'histoire analytique, on va contextualiser, on va mettre en perspective l'histoire de Israël et de Yehuda avec celle de Mitzraïm et surtout de la Syrie. Mais on n'en restera pas là, parce que scruter l'écriture ne consiste pas à la réduire à un ordonnancement purement factuel. Notre travail consiste à entendre ce que la Bible a à nous dire à partir des événements factuels qui l'ont affecté. Notre travail consiste à comprendre comment, à partir de ces événements, elle a su composer un récit qui lui est propre, un récit dont l'inspiration est palpable au sens où il a réussi, en traversant les affres de l'histoire, à maintenir éveillées les âmes en recherche de bénédiction. Des âmes qui vont, on va le voir, bientôt être réunies en un seul peuple qu'on pourra désormais nommer le peuple juif. Or, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra parler avec le Deutéronome de tout Israël. Alors rappelons-nous, d'un point de vue géographique, jusqu'au 8e siècle, on a au nord de Canaan le royaume de Israël, et puis au sud, le royaume de Yehuda. Maintenant, ce que le Deutéronome nomme tout Israël, c'est autre chose. Tout Israël, c'est une idéologie politique qui naît au 8e siècle, à une époque où les deux royaumes auront été vraiment violemment secoués. On va s'y arrêter longuement par la suite. Mais déjà, sachons que cette secousse est telle qu'en ce qui concerne dans un premier temps le royaume de Israël, celui-ci va être définitivement rayé de la carte par la Syrie. Et on est donc au 8e siècle. C'est un événement dont on parle peu, un peu paradoxalement. On parle beaucoup de l'exil à Babylone, mais peu de l'effroyable déferlante assyrienne du siècle précédent, alors même que cette déferlante est la clé de tout. En tout cas, quoi qu'il en soit, le royaume de Israël est donc balayé, mais on va le voir, au milieu de ce bouleversement géopolitique majeur, un peuple va subsister, qui va se rassembler autour de Yerushalayim, un peuple à qui il va donc falloir donner une consistance et une espérance, ce qui ne sera pas une mince affaire. C'est à ce moment-là que naît donc cette pensée d'un peuple de Israël qui se conçoit désormais comme l'ensemble des clans qui composaient le royaume de Israël et le royaume de Yehuda. Voilà factuellement à partir de quoi les scribes vont donc dorénavant parler de tout Israël. Alors ces scribes, on va le voir, sont des scribes deutéronomistes et ils sont les premiers à composer un écrit qui va constituer l'un des livres de la Torah, et non des moindres, à savoir le Deutéronome. Alors je vous le redis, on est au 8e siècle, autour de Yerushalayim. Une bonne partie des clans du Nord ont trouvé refuge suite au déferlement de la Syrie autour de Jérusalem. Alors, ne vous en faites pas, on va y revenir encore plus en détail par la suite. Mais ceci dit, le concept de tout Israël ne part donc pas de rien.
Derrière lui, il y a les mémoires plus ou moins portées par les 12 clans du nord et du sud, à partir de quoi va naître le récit que nous lisons aujourd'hui et qui est proprement, encore une fois, un roman national. Le roman national de tout Israël. Les clans y deviennent 12 rameaux, 12 tribus, comme vous voulez, auxquelles la tradition va offrir une racine commune en la personne de Yaakov, Israël, le fils de Yitzhak, fils de Abraham. Alors, le patriarche Joseph, qui est l'ancêtre éponyme des clans les plus importants du royaume de Israël, à savoir Ephraïm et Menaché, ces deux clans se disaient les fils de Joseph. Le patriarche Joseph donc aura lui un traitement un peu à part, mais absolument essentiel néanmoins. Ce travail de mémoire sera d'autant plus crucial qu'au 8e siècle, on l'a dit, les clans du Nord ont perdu leur fédération en royaume. Une fois que l'Assyrie sera tombée sur eux, une part d'entre eux va être exilée en Mésopotamie, mais une autre part, non négligeable, va donc se réfugier sur le territoire du royaume de Yehuda, principalement dans la région de Yerushalayim, on l'a dit. C'est à partir de ce regroupement dans le royaume de Yehuda qu'on va pouvoir alors parler proprement des Judéens, les Yehudim, ce que le français va transcrire avec le temps par la dénomination de Juifs. Alors, on regardera la prochaine fois ce qui s'est passé autour de l'invasion assyrienne du nord de Canaan. On tracera à grands traits l'histoire du peuple assyrien au cœur de la Mésopotamie. On essaiera de voir quelles ont été les conséquences de leur empreinte sur le Levant, et puis on prendra le temps de découvrir un peu mieux un groupe singulier parmi tous les clans de Israël, à savoir les fils de Lévi, sans qui tout Israël n'existerait tout bonnement pas. En attendant, encore merci pour ceux d'entre vous qui avaient fait ou qui envisageaient de faire quelques dons à l'association Va vers toi qui gère le site de la Bible en tutoriel. N'oubliez pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil du site. Je vous remercie.